C'est probablement une illustration des difficultés que rencontre actuellement l'hôpital régional de Metz-Nancy qui vient de recruter en urgence 12 soignants pour pallier l'absence massive de personnel ces derniers temps. Une famille porte plainte contre l'établissement qu'elle juge responsable du coma dans lequel est tombée l'une de ses membres. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Que s'est-il passé ? Eh bien aussi tout d'abord ce que dit la famille de cette femme qui a porté plainte contre X. Il y a à peu près un an, cette femme âgée de 59 ans, mère de 6 enfants, se plaint de maux de tête. Ses enfants, par précaution, décident de l'emmener à l'hôpital Bel-Air de Thionville, rattaché au CHU de Metz-Thionville. Nous sommes le 31 décembre 2021. La famille décrit alors des examens pratiqués un peu à la hâte et un médecin de garde qui dit que tout est normal. Cependant, ils sont étonnés que les médecins décident tout de même de garder la dame à l'hôpital. Le lendemain, le 1er janvier, quand la famille vient lui rendre visite, ils ont la surprise de constater qu'elle est attachée et ils décrivent un stress qui aurait induit chez elle alors une crise cardiaque. En guise de traitement, les médecins lui prescrivent alors une dose de médicaments surdosée selon sa famille puisqu'il la prépare pour une personne qui pèse 90 kilos. Or, cette petite dame d'1,55 m ne pèse à l'époque que 63 kilos. La femme se retrouve alors dans le coma et c'est là que sa famille dénonce une erreur médicale. Quelques heures plus tard, on annonce à la famille que cette dame va mourir, qu'il faut envisager l'arrêt des traitements. Ses proches refusent. Ils disent qu'elle-même avait évoqué cette éventualité et disait qu'elle refuserait tout arrêt de traitement si elle se retrouvait dans une situation telle. La famille demande alors à ce que la mère soit transférée dans un autre hôpital, ce que les médecins refusent également. Dans un document médical un peu plus tard, la famille déclare également qu'elle constate que la maman pèse 90 kilos. C'est ce qui est écrit dans ce document, ce qui est faux à l'époque. Ils décrivent également de mauvais antécédents médicaux décrits dans ces documents. La famille décide alors de saisir la justice. Ils décrivent à ce moment-là une mise à l'écart, plus le droit aux visites, sauf aux membres référents de la famille. Ils déclarent également qu'ils sont choqués d'être mis à l'écart et donc saisissent d'innombrables autorités, élus ou associations en vain. Depuis, ils décrivent en plus des actes de maltraitance sur leur mère, des privations d'eau, de nourriture pendant la canicule de cet été et une prise de poids de 30 kilos. Le 20 décembre dernier, ils sont informés par l'hôpital que l'établissement a décidé d'arrêter le respirateur de leur maman le 5 janvier, c'est demain. Depuis, la famille a lancé un appel à témoins sur son compte Facebook. Aidez-nous à sauver notre mère d'une mort programmée par les médecins. Et puis également, une pétition est en ligne. Elle a recueilli plus de 10 000 signatures. Un premier rassemblement a eu lieu samedi dernier. Un prochain aura lieu encore samedi. Que répond l'hôpital ? La version du CHR Metz-Thionville est évidemment tout autre. Ils expriment leur compassion, leur compréhension vis-à-vis de la famille, mais tout de même, eux aussi portent plainte pour diffamation contre la famille, dénonçant des mensonges, des fausses informations. L'hôpital qui dénonce également des incidents graves qui auraient porté atteinte à l'intégrité des médecins et des soignants, des tensions également en marge de la manifestation de samedi dernier. Quant à l'avocat de la famille, notre invité, il a été reçu par la direction de l'hôpital qui a annoncé le transfert autorisé de la maman par l'ARS et par l'assurance maladie. Merci beaucoup, Fanny Wegscheider.